Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et aujourd'hui, pour le brise-glace, je suis avec Marie. Bonjour. Avec Mathieu. Bonjour. Et avec Alix Martineau. Bonjour. Bonjour Alix, merci. Merci de nous avoir fait le plaisir de te joindre à nous pour aujourd'hui. Surtout merci à vous pour cette invitation. En plus, je suis régalée par un immense apéro et tout, donc je suis ravie. Écoute, nous on aime bien chouchouter nos invités, avis aux futurs invités qui se tâtent. Il y a toujours à boire et à manger. Alix, toi tu es auteur, tu prêtes ta voix aux médias, dans la publicité, sur des audiobooks notamment. Tu es scénariste, tu es réalisatrice, tu nous en parleras dans l'épisode de la semaine prochaine. Bien sûr. Et tu es aussi podcasteuse. Tu co-animes le podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure, que, bon, à titre personnel, j'écoute depuis longtemps. Je suis une 4 quarts d'os. Yes. Je suis même une grosse suceuse de bite parce que je suis une 5 quarts d'os. Oh, la jet sect. Wow. Mais non. Si. La jet sect du quart d'heure. Et donc, tu le Ravie co-animes de avec Camille Lorente et avec Louise Petrouchka. Et merci pour ça, parce que franchement, vous illuminez mes mardis. C'est trop bien. Merci. gentil. Continuez aussi longtemps que vous le pouvez. Bien sûr, toute la vie. Je fais des promesses et après... je suis people pleaser. Oh, bah ça. Je t'aimerai toujours. Et cet été, avec ta sœur et ton chien Taco, tu t'es découvert une nouvelle passion dans la vie. Et j'en profite pour t'offrir un petit cadeau de la part de Verbouille. Ok. Je n'emballe pas les cadeaux, je suis une énorme feignasse. Et aussi une Et en écolo. plus, il est... Oui, bah tiens. Surtout, Oui, c'est du carton. oui, le cadeau a été emballé par Jeff Bezos. Et il est ouvert parce que j'en attendais plusieurs. Et donc, je n'étais pas sûre de qu'est-ce qui était à moi. C'est que tu m'as mis ton moins préféré, c'est ça? Non, j'étais mis celui qui était vraiment adressé à toi. Mais c'est adorable. Donc c'est un bouquin. Oh, génial. Génial, c'est donc un bouquin de Florent Conti, Ma vie en van. Pour vivre heureux, vivons léger. C'est exactement ce que je pense en ce moment, tout en achetant énormément de meubles pour ma maison. L'un n'empêche pas l'autre, les meubles ça se revend, Mais ça c'est se vrai, refourgue, c'est vrai, ça- exactement. Ça Non, mais c'est vrai que je suis partie en van cet été et je continue puisque cet été j'ai réservé un van pour 3 semaines avec mon chien. Génial. Donc je suis ravie, j'aime trop cette vie, donc j'ai trop hâte de lire ce bouquin. Merci beaucoup. Et j'ai une question pour toi qui me vient à l'instant. Ouais. J'ai vu que vous aviez reçu récemment Adrien Méniel. Est-ce que tu as discuté de la vie en van avec lui parce que ça fait aussi partie de ses passions? Ah non, je savais pas du tout. C'est vrai? Non, j'avais aucune Bah, Il a un si t'as- camtar, comme il dit. Exactement. Ah oui, c'est Il a même vraiment... un petit nom, son camtar, non? Il y a pas un Alors, petit il nom l'appelle le camtar, mais je me souviens plus s'il lui a donné Ah, un il y en petit a nom. un Ouais, Mais ouais. c'est fou. Il On l'a a tellement de aménagé points lui-même. communs. On a un chien, Oui, on a un van. oui. Bah, mariez-vous, en fait. Ouais, bah c'est ça. Adrien. En plus, c'est lui qui m'a contacté parce que je savais pas qu'il était 4 quarts d'heure, qu'il écoutait 4 quarts d'heure. C'est pas vrai. Et là, Ah non, mais là, je mouille, quoi. Pardon. Tu Ça sais qu'il m'excite, fait, cette il fait histoire. partie de nos objectifs de vie, en fait. Ah ouais, bah non, mais il est super. Moi, en fait, j'ai peu écouté le Floodcast jusqu'à il y a pas longtemps et je connaissais pas très bien parce que moi, j'étais persuadée, comme tous les mecs par rapport à 4 quarts d'heure, moi, j'étais persuadée que le Floodcast c'était un truc de gars et que je voulais pas que ça ne m'était pas destiné. Et puis en fait, ils sont super quoi. Surprise, Ouais. c'est pour ça que tout le monde les aime. Et ouais, du coup, Adrien, il avait réagi à un épisode. Et du coup, on s'était bien marré. Et je lui avais dit, il faut que tu viennes dans 4 quarts d'heure. Oh Et là il m'a là. dit oui. Oh, C'est la super. chance. Vraiment, bravo, c'était super. En plus, bon, nous, on adore ce gars. Mais il est injoignable. Tant pis, on verra un jour. Ouais, mais il est super. Et du coup, on va commencer ce brise-glace et on va enchaîner sur ce même sujet. Les amis autour de la table, on a déjà la réponse d'une de nos invitées, mais est-ce que vous seriez capable de vous lancer dans l'aventure du van ou du camping-car Oui, j'ai grandi en caravane, pas tous les vrai jours, mais toutes mes vacances, les week-ends Ouais. et toutes les vacances étaient passées en caravane. J'adore ça, j'adore le son de la pluie qui tombe sur l'aluminium, la proximité, le fait qu'il peut faire très 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 froid et très 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 chaud, bizarrement en même temps. Voilà, j'ai grandi comme ça à côté de la plage, 20 minutes à pied du sable, et ça me fait rêver toujours aujourd'hui. Je prendrai toujours un caravane aujourd'hui. Mais ça, tu l'as sans jamais hésiter. proposé à Sylvain? Si. Bah, en fait, du coup, on a tout un rêve où on va acheter une maison de vacances au Havre. Ça, c'est sans avoir de maison principale. Hein. Locataire. Voilà, du coup, notre rêve, il est un peu lointain. Mais du coup, moi, j'avais démarré cette discussion en disant, j'aimerais bien prendre une caravane au Havre. Et là, bizarrement, pour être dans le couple et être le plus aventurier,
normalement, ce serait moi qui dis non, mais on achète un hôtel particulier. Et c'était plutôt lui qui est parti sur pas une caravane, mais une maison. Et voilà. Du coup, j'ai tenté le coup de caravane et j'ai une maison en retour. Est-ce que je vais me plaindre? Non. Non. Mais c'est sympa la caravane aussi. Moi, je viens vraiment d'une famille de caravaneux. Ah ouais. Genre tous mes oncles et tantes, mes grands-parents et tout, c'était vraiment des caravaneux. Tout le monde a son van dans ma famille et tout. Il y a que moi, quoi. Non, mais il y a que toi, mais tu t'y es mise, du coup. Ça y est, je m'y suis mise. Ouais. Tu loues, du coup? Tu loues des... L'année dernière, c'était un prêt de ma cousine qui m'a prêté son van. Et cette année, je loue parce que je voulais un van de luxe avec une douche et des chiottes et tout. Donc voilà, je deviens un peu pétette. Non, mais on upgrade, attends. Exactement, je m'embourgeoisie. Mais moi, je pense que c'est ça qui me gênerait, en fait, dans la vie en van ou en caravane. C'est ce côté toilette, douche, toilette, hygiène. Donc je sais pas, pour répondre à ta question, personnellement, moi, je ne sais pas si je pourrais le faire, parce que justement, précisément, je m'embourgeoisie aussi. C'est un petit peu... c'est aussi ma réponse. Mais en plus, toi, si t'imaginais partir en femme, c'est marier un conjoint et également 3 enfants. Donc à 5, c'est encore une autre aventure. C'est pareil, si tu peux pas te payer un camping-car d'une certaine taille... Oui, moi, il faudrait un bus, en fait. Ouais, c'est ça. Un car. Pas un camping-car, un car. Juste un car, un car, ouais. Un car, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, qui le conduit, je ne sais pas. Ah oui, exact. Il n'y a pas de permis. Non. Personne n'a le permis? Si, on a le permis, mais j'ai pas le permis poids lourd, par contre, pour le bus. Pour le car, ouais. Bon. Ouais. Ils ont quel âge, tes enfants? Bientôt 17, bientôt 14, et le dernier a 4 ans. Mais t'as quel âge? Elle en a 16 ans. Elle a 16 ans. J'ai 70 ans. Non, mais c'est fou. Non, j'ai 40. Ah ouais, ok. Putain, j'aurais pas dit. Oui, on est très surprenant. Kalindi aussi, un petit peu hallucinée. Ça nous fait plaisir, on l'aime bien. Oh oui, ça... Tu me donnes quel âge? Je sais pas, moi je pensais genre la petite trentaine, quoi. Yes, prends. Mais quand j'ai entendu 17 ans, j'étais là, oh. Je me suis trompée. Mais elle est vieille, en fait. Elle est très vieille. Elle est décrépite, celle-là. Mais d'où la vie en caravane, tu vois, pour une vieille dame, bof. Avec un petit marchepied, à la limite. Ça me fait toujours un peu peur. Mais ils ont toujours des marchepieds devant les rampes pour les douches aussi, parce que j'ai un peu de mal. Pour vous raconter l'histoire, après le divorce de mes parents, c'est ma grand-mère qui a volé la caravane. Donc voilà, elle a adoré ça. Volé. Oui, finalement, elle a pris les clés et on n'a plus jamais vu les clés. Elle est morte il y a 3 semaines, elle l'a mérité. Non. Ça veut dire que tu as peut-être hérité. Hein, tu as peut-être hérité de la caravane. Ou alors elle l'a cachée comme Kadhafi, tu sais. La caravane cachée du Kadhafi. Oui, super. Ça, c'est le titre de mon prochain livre qui sort. Ah, c'est super. Oh my god. Moi, je sais pas si je serais capable. Enfin, à 2, oui, potentiellement, ça irait quand même. À plus, je sais pas. Par contre, je suis tombée un jour sur un compte. Seul, oui. Seul. J'ai pas de problème à être seule, donc oui, éventuellement, pourquoi pas. Moi, je pourrais pas, la nuit, je pourrais pas. Ah ouais. Bon, seul avec un chien, on va dire. Oui. Exactement, j'allais dire peut-être j'emprunterais un chien quand même à quelqu'un. Tu peux prendre le mien si tu veux. veux. J'ai pas de problème. Berger allemand, quoi. Ouais, non, mais tu sais, il fait du bruit, il aboie, moi, il aboie au moindre truc, du coup, les gens, ils rentrent pas dedans, tu vois. Ouais, ils aiment pas. Non, un jour, je suis tombée sur un compte Insta d'un couple qui avait retapé intégralement une caravane, mais ils en ont fait un truc, c'est tellement beau. On dirait vraiment architecture and design, tu vois. Et ils ont genre 2 chiens géants et tout. Et là, tu vois, je me suis dit, putain, ça a l'air super et tout, c'est sexy. Puis après, je regarde l'espace, je me dis, non, mais à l'année, c'est pas possible. Et je pense que c'est à l'année, vraiment. Moi, je pourrais pas. Ou alors, faut suivre le soleil, quoi. Faut apprendre à vivre dehors et suivre le soleil. Mais pas avoir de boulot, du coup. Ouais, c'est ça. Ou être freelance. En ligne, travailler en ligne. Mais il faut vraiment vivre un éternel été, parce que sinon, compliqué quand même. Enfin, moi, j'arriverais pas à vivre tout l'hiver dedans. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné mon rêve de vivre à l'année. Ils sont bons les chips, Marie? Un petit peu d'ambiance pour nos amis misophones. J'ai une autre question qui n'a absolument plus rien à voir. Est-ce que vous avez déjà regardé un reportage qui vous a marqué vraiment beaucoup? Un reportage? Un reportage, quel que soit le thème. Moi, j'ai 3 exemples. Oui, est-ce que tu vas nous parler de la festinière? Non.
Non? Exceptionnellement, je ne parlerai pas de la fistinière. Oh, Exceptionnellement, ça veut dire t'en parles à tous les épisodes, la fistinière? Non, mais on C'est en un a sujet déjà récurrent. parlé. Ok. Mais j'ai d'autres passions dans la vie, mais tu vas pas être déçu par contre. Donc 3 expériences. Une, je devais avoir 17 ans, je regardais la télé dans ma chambre, samedi soir, un dimanche soir, je sais plus, et je tombe sur un reportage, petite jeune fille roumaine, tombée enceinte trop jeune, sur le point d'accoucher dans la clinique et tout. Bon, c'était une galère dans toutes les positions, là, elle attend. L'accouchement arrive. Et je ne sais pas pourquoi la caméra a filmé frontal. Mais surtout, la caméra n'a pas... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait de coupure une fois que l'enfant était sorti. À titre personnel, Attends, ça m'a un petit peu vaccinée. Attends, frontal la sage-femme ou frontal la... Non, Frontal, la le dame. vagin. Frontal, la dame qui donnait. Ah d'accord. Donc une fois l'enfant sorti, on est quand même sur une cavité Béante. assez flippante. Oui. Oh waouh. Et là, je me suis dit, mais... Ah ouais, on n'y pense jamais à la cavité post. Bah, Et là, vraiment... Origine. Alors, je vais pas te dire que c'était pas un gros plan, c'était relativement loin. Mais c'était beaucoup trop long comme plan. Je veux dire, faites un cut sur le bébé, c'est ça qui intéresse les gens, non, il me semble, la santé... Non, mais moi je trouve ça intéressant par contre qu'on parle jamais de ce gros trou, tu vois. Ah oui. Non, mais... Enfin, tu vois, c'est quand même. Oui. J'aime bien qu'on filme des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois, pour. Ah bah, je sais pas si vous regardez The Pit, mais je vous le recommande parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et pour le coup, ils se privent de rien. Premier épisode, donc c'est dans un service d'urgence à Pittsburgh. Et tu la regardes ou pas? J'ai regardé le premier épisode et puis j'ai pas du tout accroché, mais C'est vrai je crois que je sortais de Grey's Anatomy, donc je pense que Ah oui. j'ai eu un ras-le-bol Oui, il y avait un de. petit choc, Ouais. ras-le-bol d'hôpital, et puis il y a Ras-le-bol un choc, on est d'hôpital. quand même pas du tout sur la même DA. quoi. Ouais, c'est ça. Et le premier épisode, j'ai très rapidement compris que ça allait être un petit peu corsé de temps en temps parce qu'ils amènent donc une personne blessée. Et là, apparemment, c'est une blessure, je sais plus, au poignet ou je sais pas quoi. Et là, ils font, bon, on dégante. Comment ça, on dégante? Oui, ils ont littéralement enlevé la chair pour mettre l'os à jour. Et j'ai fait, ok. Donc ils ont déganté, vraiment, le mot était le bon. Ça me dégue. Ouais. Déganté. Et comment tu appellerais du coup cette cavité, si tu devais donner un nom La à cavité cette de la Schneck cavité, ouais. Bah voilà, la cavité de la Schneck, La c'est cavité beau. de la Schneck, ouais. La caverne du mystère. La caverne. La caverne de... Bah, pas de l'horreur, parce que c'est très beau, la naissance d'un enfant, mais... Si tu cries dedans, combien de fois tu entends l'écho? L'écho. Juste pour comprendre la profondeur. Combien d'enfants? Un enfant, 2 enfants? Ah, Jumeaux? En fait, là, on a un Ah exemple ouais. réel pour toi. Ça fait combien? Ouais, mais toi, tu l'as jamais vu ta cavité. Ouais, je sais pas à quoi Schneck. ressemble ma cavité, non. J'avais pas le miroir à ce Bah ouais, moment-là. c'est ça. C'est un truc qu'on ne voit jamais. C'est ça qui est fou. À Mais part tu- les médecins. Le lendemain, tu peux regarder un petit peu avec un miroir Ouais. pour voir. Si quoi tu ça veux ressemble. te choquer. T'avais le courage de le Ouais, faire. mais t'es plus en mode cavité le lendemain. Non, effectivement, le mode cavité, je l'ai jamais vu vraiment. Ouais, mais bon, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on ait tellement envie de voir, parce qu'il y a quand même, je crois avoir entendu au cours de ma longue vie, certaines personnes masculines qui avaient Oui, c'est souhaité assister à la naissance de l'autre côté du rideau, Ouais. et qui au final, des fois, ils te l'avouent, ils te disent, bon, en vrai... Je sais pas si j'ai vraiment fait le bon choix, tu Ouais, vois. ouais. On a même déjà entendu parler de gens qui ont un peu remis en cause leur appétit sexuel pendant un certain temps. Enfin, et je peux le comprendre, tu vois. C'est quand même au niveau de la projection mentale. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, ouais, c'est naturel aussi. Hein. Ah, Ouais. tout à fait, c'est- absolument. Mais bon, tu vois, c'est pareil, les urgences, c'est naturel. Et pourtant, tu es dégantes. Et pourtant, tu dégantes. Et pourtant, tu dégantes le 2e roman de Max. Il est toujours au niveau de l'atelier, celui-là. Deuxième reportage. Non, celui-là, par contre, il est croustifondant. C'est un truc incroyable. Un jour, j'emprunte un disque dur à un pote qui avait des tas de séries et de films. Super, c'est l'époque où on s'empruntait nos disques durs. Génial. Et il m'a pas dit ne va pas là ou ne va pas là, tu vois. Donc moi, je scanne tout. Et je trouve un reportage avec un titre que j'ai oublié, mais je me suis dit, que c'est ça? Enfin, un fichier. Et puis quand même, je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je le lance sur mon ordi. Je l'ai regardé de A à Z, dans un état second, entre la surprise, l'incrédulité. Je me suis demandé si c'était une joke, et en fait, pas du tout, je crois. C'était un reportage sur le squirting. Trop intéressant. Encore une fois, tu as vraiment une passion précise. Oui, Ouais, alors, sur les je cavités. sais pas si on peut dire passion, explosive. mais expérience, et pas toujours voulu. Mais là, c'était très bizarre, parce que la construction était folle. Il y avait, pour commencer, un cercle de femmes à qui on apprenait en direct, pendant que la prof leur parlait, elle-même sur elle-même,
à trouver le bon endroit, à solliciter pour la... Après, il y avait des témoignages de couples, patati, comment on y est arrivé. Il y a une petite partie un peu conspi sur le fait que les coupes biologiques dans les bouquins sur les femmes ont été un peu censurées, qu'on n'a pas toujours été très bien informés sur le fait qu'une femme ait aussi une prostate, blablabla. Ok. Bref, une expérience inoubliable. Je ne vais pas vous cacher que... Ok. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était à ton anniversaire, et j'étais à une table où le pote qui était assis en face de moi n'a cessé de me dire « Oh oui, mais moi j'ai connu une squirteuse, c'est un peu chiant au bout d'un moment. » N'importe quoi. En plus, toutes les femmes peuvent éjaculer. Techniquement, oui. C'est Donc, un entraînement. Et oui, c'est un entraînement et il faut... En effet, il y a un tips, quoi. Un coup à prendre. Peu sont ceux qui savent. Mais c'est vraiment, pour le coup, hyper mécanique. Technique, comme on ouais. dit que... Enfin, souvent, on dit que les mecs, c'est beaucoup plus mécanique que les femmes. C'est pas vrai. Et justement, le squirt, c'est hyper mécanique. Ouais. Tu peux pas contrôler. D'accord. Bah, on en parlera après parce que même si j'ai absolument j'ai pas de peau dans le jeu là, Non, j'ai envie ouais. de savoir. J'ai envie de savoir. Moi, Et j'ai le envie de tout savoir- dernier. J'ai envie de savoir quel est le nom de l'ami qui était à côté de toi. Je te dirai tout Oui. à l'heure. Et le tout dernier, bon, pour le coup, c'est vraiment regardable et c'est génial. C'est un true crime qui s'appelle The Jinx. C'est un héritier d'un magnat de l'immobilier à New York qui, tout au long de sa vie, autour de lui, il y a des gens qui sont morts. Et la plupart du temps, alors, ça a commencé par son épouse qui a disparu en rentrant de leur maison de campagne et qu'on n'a jamais retrouvée dans leur appartement de New York. Il a été immédiatement soupçonné, c'est allé jusqu'au jugement, il a été acquitté. Et après, au fil de sa vie, il y a vraiment eu des histoires incroyables. Et ce reportage, donc, il est en plusieurs épisodes. Ce reportage, il a été fait par un gars qui retrace son histoire et qui a réussi à l'inviter pour le faire témoigner. Donc, c'est entrecoupé d'interviews. Et le dernier épisode est totalement incroyable. Il faut regarder The Jinx. J'ai jamais eu autant la chair de poule C'est vrai. qu'en regardant celui-là. Ça va me plaire, je pense. Ils ont même fait une saison 2 où ils retracent un peu plus d'autres pistes, d'autres choses qui étaient... Alors, il n'y a pas le même choc qu'à la fin de la première saison, parce qu'après, on retrace un peu encore plus. Mais mon Dieu, quel... Oh, ah, c'était super. Comment ça s'appelle, Ok. tu dis The Jinx. Ok. Trop bien. Ça donne envie, en tout cas. Ah oui, super. Et entre-temps, ça vous a donné des idées ou pas? Moi, ouais, je pense que je pensais aux premiers trucs qui m'ont un peu pas choqué, mais où genre je me suis dit oh putain c'est possible de faire ça. C'est un reportage de striptease du coup, et c'était ce fameux reportage sur le mec qui construit une soucoupe volante. Et tu connais pas? Et ben tu vois ce que c'est striptease, l'émission? Ah, strip. Oui, moi aussi, je l'ai remis après, mais oui, oui. Oui, pardon. C'est une émission. Tout. Voilà. C'est une émission vraiment à l'ancienne, parce que moi déjà quand je l'ai regardée, elle Oui. passait déjà plus à la télé, donc Oui, moi, c'était j'ai connu, vraiment, c'était vraiment à l'ancienne. Pardon, non, pas du tout. On a c'était connu, nous. jeune. Mais ouais, et du coup c'était en fait c'est un peu un tellement vrai mais sans voix off derrière, et beaucoup moins moqueur, et c'est en fait des gens qui vont, enfin une équipe de caméra qui vient filmer quelqu'un de, entre guillemets, je vais mettre des grandes guillemets, mais bizarre. Et souvent il y avait un décalage du coup qui se faisait parce que le spectateur aurait tendance à se moquer, mais moi ce qui me fascinait c'était la persuasion avec laquelle les protagonistes, donc qui construisaient cette soucoupe volante, leur sérieux, alors même que c'est des gens que tu vas croiser dans la rue, tu sais, à la boulangerie et tout, et en fait ils sont en train de construire une soucoupe volante. Et ça me fascine, et c'est pour ça que j'ai une passion absolue pour le cringe et pour justement les reportages. J'adore par exemple Nathan Fielder, Ouais. j'adore How to with... c'est Joe Wilson? Non, je sais plus. Un mec qui filme tout New York comme ça, mais lui, il apparaît jamais, pas comme Nathan Fielder. Et il apparaît jamais dans le cadre. Il filme New York et il se retrouve dans des trucs. Il y a un épisode où c'est How to cover furniture. Et donc, c'est comment recouvrir ses meubles à New York, quoi. Ok. Et il se retrouve dans une association de mecs qui veulent faire repousser leur... Oh putain, quand on est circoncis, c'est le Alors, Le prépuce. prépuce. Voilà, qui veulent faire repousser leur prépuce parce que... Compte quand sur nous pour retrouver les mots. Et Surtout dans ce Surtout ce qui contexte. concerne la tub. Après, qui finissent par us.
Non mais voilà, et je trouve ça fou, enfin tu vois, c'est des gens, ils ont ils avaient des t-shirts for skin for the win et tout, genre enfin tu vois, c'était, et du coup c'est incroyable, tu te dis mais putain, bon après c'est les Américains, tu vois, genre, j'ai toujours l'impression qu'ils sont plus zinzin, mais pas tant, tu vois, enfin je pense qu'il y a vraiment, en fait j'adore la diversité des passions des gens et des trucs un peu niche comme ça, voilà, j'adore. Donc tous ces reportages là, j'aime trop. Nathan Fielder, c'est ça, tu disais? Nathan Fielder, mais c'est plus un prank. Lui, il fait plus du prank. C'est cette série où il essaie de préparer. Alors ça, c'est The Rehearsal, mais ça, c'est pas tant du. En fait, moi, je pensais plus à quand il faisait Nathan For You, qui était une émission où en fait, il a fait une école de commerce et donc il va avoir des. C'est lui qui a fait Nathan For You. J'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Et donc il va voir des petits commerçants et il leur dit moi j'ai la solution pour que votre commerce il marche. Il donne un truc de merde, tu vois. Et les gens l'appliquent ou pas, mais enfin, tu vois, il y a un glacier qui doit être sauvé, donc il dit, faites une glace au caca, tu vois, donc il fait la glace au caca, et puis. Mais c'est un vrai truc, tu vois. Mais lui, du coup, c'est plus un prankster, mais il se fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il se fait prendre à ses propres pranks, et c'est vraiment axé sur les gens, et il va vraiment essayer de connaître les gens, et donc, mon préféré, c'est dans une station-service où il annonce qu'il y a une énorme promotion, et en fait, quand tu lis les petites lignes, il faut, pour avoir la promotion de $15, faut aller faire un bivouac sur une colline, dormir une nuit dans la tente et tout, sauf qu'il y en a qui le font. Et donc il passe vraiment la nuit avec eux, il se fait des amis, enfin tu vois, et il y a un côté un peu touchant, et How to with Joe Wilson, je pense que ça me touche plus aussi, c'est très axé sur les gens et tout, j'aime trop. Moi j'aurais dit The Rehearsal. Ouais. En effet. J'étais plutôt là. Plus pour exactement les mêmes raisons que tu disais, c'est que c'est du prank, mais c'est pas de la moquerie. C'est vraiment de l'exploration de l'être humain, comprendre ses motivations, etc. Et j'ai trouvé ça très touchant, bizarrement pour un mec qui est aussi un peu en retrait de tout. Il a toujours un 2e, 3e, 5e degré par rapport à cette discussion. Mais oui, énormément d'empathie pour quelqu'un qui est dans la discussion et pas tellement dedans. C'est super intéressant ce qu'il fait. Ouais, c'est fou. Eh bien, je vous propose qu'on enchaîne sur l'épisode. Ok. Yeah. Merci d'avoir écouté ce nouveau Brise-Glace. À la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Abonnez-vous au podcast, mettez-nous des étoiles autant que vous voulez et laissez-nous des commentaires, ça nous fera hyper plaisir. Et idéalement, partagez avec votre entourage. Si ça vous a plu, le bouche à oreille sera notre meilleur marketing. À bientôt, bisous.